comme l'a si bien dit, dans cette même logique, nous retiendrons que l'action anti-mine a beaucoup progressé. Aujourd'hui, devenue une convention internationale, l'utilisation des mines est quasiment rare par les États partis comme des États non partis. Ce rapport démontre qu'il n'y a que seulement au niveau des États partis qui ne sont pas des États partis comme Myanmar et aussi comme la Syrie, où nous avons vu l'utilisation des mines par les États. Mais concernant les acteurs non étatiques, c'est-à-dire des groupes qui interviennent parfois pour des interventions sporadiques comme que nous constatons de plus en plus, il y a dans 9 pays où on a constaté l'utilisation des mines, à savoir au niveau de l'Afghanistan, en Inde, en Irak, en Myanmar, au Nigeria. Nigeria qui se particularise comme étant ce pays africain où on a vu l'utilisation massive de mines par des groupes non étatiques. Au Pakistan, au Syrie et en Ukraine, mais aussi au Yémen. Il s'agira de comprendre qu'il y a eu des efforts dans le cadre de l'action anti-mine. Aujourd'hui, collectivement, les États partis ont détruit plus de 53 millions de mines antipersonnelles stockées, dont plus de 2,2 millions ont été détruites en 2016. Donc, ce qui apparaît vraiment comme étant des efforts considérables par rapport à l'action anti-mine. Mais il se trouve que c'est des États aujourd'hui qui ont eu à enregistrer de nouvelles tensions par rapport à des phénomènes que nous connaissons aujourd'hui, où il y a eu beaucoup de victimes, comme les États comme Yémen et autres. Mais il se trouve que aussi, en plus de ces 2,2 millions de mines détruites en 2016, il y a eu toujours des avancées. Portant sur l'Ukraine, nous constatons que là, ils sont en forte violation du traité d'interdiction des mines pour avoir dépassé sa date butoir du 1er juin 2016. Parce que tout simplement, c'est des États qui ont déclaré être dans une situation où ils devaient avoir une prolongation ou pas. Mais aujourd'hui, on a constaté qu'il y a des États qui sont aujourd'hui dans cette même situation. Ils vont demander récemment à avoir une petite extension pour atteindre leurs objectifs. Donc, en ce qui concerne aujourd'hui le Sénégal, qui apparaît comme étant un État qui nous concerne, en 2016, il faut reconnaître qu'il y a eu des efforts, tant portant sur la progression du déminage dans certaines zones entrepris par Handicap International avec le financement de certains partenaires, et comme aussi le financement du ministère des Affaires étrangères du Sénégal. Il y a eu des efforts, mais seulement nous tendons vers 2021 et il est important aujourd'hui que les efforts soient accentués pour que l'on puisse arriver à cette date butoir-là en ayant zéro mine. Mais vu le constat de l'évolution du déminage au Sénégal, on se pose la question, est-ce que d'ici 2021, on arrivera à atteindre cet objectif? Il y a eu des efforts en ce qui concerne l'assistance aux victimes, dont le rapport est revenu là-dessus. Aujourd'hui, des victimes de mines, avec l'accompagnement de l'association, sont en train d'être appareillées avec le soutien des partenaires comme le CICR, le Centre national d'action anti-mine. C'est des efforts qui ont été consentis dans le cadre de l'action anti-mine au Sénégal. Mais tout porte à croire qu'avec ce dynamisme de progression, il sera difficile d'atteindre les objectifs d'ici 2021. Pour terminer, il faut reconnaître que en 2015-2016, la comparaison démontre qu'il y a beaucoup de victimes en 2016. En 2016, si vous prenez par exemple le cas de Yémen, c'est comme si le nombre de victimes a été doublé. Libye, c'est la même chose. Mais aussi en Afghanistan aussi, nous avons constaté qu'il y a une augmentation. En Myanmar, c'est la même chose. En Ukraine aussi. Donc, juste pour vous dire que ces 5 États aujourd'hui sont en train de souffrir de ce fléau des mines. Et progressivement aussi, les choses ne diminuent pas malheureusement. On continue à enregistrer des victimes. Et par rapport à cela aussi, il y a eu des soutiens, que ce soit du point national, mais aussi que ce soit du point international. Les gens ont continué à soutenir les États. Donc, en 2016, c'est là où nous avons vu qu'il y a eu beaucoup de soutien par rapport à la contribution des États pour atteindre la barre des 564 000 millions de dollars qui ont été investis dans le cadre de l'action anti-mine dans le monde. Et aussi, pour revenir sur le cadre du Sénégal aussi, on notera aussi sa capacité de mobilisation des fonds qui est de plus en plus réduite.
Donc il faudrait vraiment développer de nouvelles stratégies pour attirer les bailleurs et aussi développer des stratégies pour progresser carrément dans le déminage afin d'atteindre les objectifs. Je pense que c'est un peu les points saillants que le rapport a eu à retracer et que l'on puisse partager avec la communauté sénégalaise pour que l'on puisse vraiment se battre ensemble, que nous nous donnons la main pour que l'on puisse au moins assurer cette fois-ci le déminage d'ici 2021 afin qu'on ne demande pas une autre extension. Merci.